Il a 18 ans, il joue avec ses potes, il parle avec ses copains, habillés en vert. Il parle dans la maison, il joue à la PS5, joue à FIFA. À la nuit, il fait ses devoirs, après il dort. Les amis rentrent à la maison demain, part au magasin acheter des trucs, des chips et des miels et du Oasis, part à la maison. Après, il voit ses amis, mais le clown avec ses yeux rouges. Après, tue son ami. Après, les deux amis, il a une maison de clown. Ils sont allés. La maison cache un secret. Il avait du sang, il avait peur et le clown vient. Le clown, il était fou, il avait tué ses amis avec une hache et le clown, il a tué l'autre ami avec une épée. C'est bon, fini. Je m'appelle Imran et je vais vous raconter mon histoire. La maison hantée, il y avait 3 copines et 3 copains. Ils sont partis dans une maison hantée. Quand ils sont rentrés, ils ne savaient pas que la maison était hantée. Et la nuit, ils sont partis au cimetière où il y avait 5 femmes toutes noires. Ils ont eu peur, alors ils sont rentrés. Ils sont partis se coucher, mais pendant la nuit, ils entendaient des bruits chez moi. Et le lendemain, ils voulaient partir au cimetière où il y avait 5 femmes toutes noires. Ils ont eu peur, alors ils sont rentrés. Ils sont partis se coucher, mais pendant la nuit, ils entendaient des bruits chez moi. Et le lendemain, ils voulaient partir, mais ils ne pouvaient pas, alors ils font des groupes de 2, mais un moment, un garçon disparaît, mais quand on s'est retourné, on a vu une silhouette noire, mais le lendemain, ils partent se baigner, ils ont glissé, ils ont glissé dans le toboggan et il y avait des âges très tranchantes et sur le coup tout le monde était mort. Enfin. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 12 ans et je vais vous présenter mon histoire. La nuit de Noël. Un soir de Noël, Magali, âgée de 17 ans, alla à une fête. Elle vit avec son frère et ses parents. Son frère Jonathan a fait des recherches sur un clown. Jonathan a 12 ans et vit aux États-Unis à New York. D'après ses recherches, ce clown serait diabolique car en 2009, pendant une nuit de Noël, il fit un massacre dans tout New York. Il tua des enfants, des adultes, des policiers. On dit qu'il s'est fait tuer par des habitants. Jonathan est persuadé qu'il est encore vivant et il craint pour sa vie. Ce clown serait possédé par un esprit de démon. Pendant ce temps, sa sœur Magali est toujours à la fête. Elle ne sait pas qu'un cauchemar les attend. Jonathan avait donc raison sur ce clown. Ce fameux clown pénétra dans la maison armé de son marteau. Il cassa la tête à la mère, puis la déchiqueta. Il attrapa le père, l'étrangla, lui arracha les cheveux. Il les mit dans une assiette. Dès que Jonathan rentrait, il était paralysé. Il le piqua. Il s'endormit. Le clown appela sa sœur et lui dit de venir à 23h. Si elle voulait trouver son frère vivant. Sur le coup, elle sursauta. Elle lui demanda où sont ses parents. Il ne répond pas. Elle arriva armée d'une batte de baseball pour se défendre. Le clown lui mit un coup de couteau dans la cuisse.
Magali riposta d'un coup de batte, mais ça ne servait à rien. Le clown l'a mis à terre. Jonathan se réveilla et brûla le clown. Magali apprend que ses parents sont morts. Elle part s'installer chez ses grands-parents avec son frère. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 12 ans et je vais présenter mon histoire. La forêt. 2 copines étaient dehors en face de chez elles, Lola 10 ans et Emma 11 ans. Elles voulaient faire des rencontres dans la nature et Emma eut une idée d'explorer la forêt. Lola hésita car elle avait peur de se perdre. Emma voulait tellement y aller, donc Lola accepta. Elles prirent leurs affaires, arrivées à la forêt, Lola se sentit déjà en train de se perdre. Emma, contente, elle prépara leur tente. Elle dort et soudain, elles entendirent un bruit étrange. Lola et Emma regardèrent et là un ours. Les deux filles se mirent à courir, l'ours les poursuit. Lola prit un briquet pour terrifier l'ours et ça a marché. Lola et Emma rentrent chez elles. Elles ne vont jamais faire de randonnée. Lola et Emma se disent on ne fera plus de randonnée. Bonjour, je m'appelle Yacine et j'ai 11 ans. Et j'ai 12 ans. Le mystère de la garderie. C'est l'histoire de Noah qui a 3 ans et demi. Il était à la crèche. Un jour à la garderie, il se rend compte que la voiture n'est plus dans le bac à jouer. Donc il demanda à la dame de la garderie si elle ne l'avait pas prise. Mais elle ne l'avait pas prise. Donc elle lui dit de chercher partout. Donc il chercha partout, dans la cour, dans les placards. Et puis la sonnerie retentit. Donc il rentra chez lui malheureux. Et le lendemain, il voit Madame Dupont, la femme de Menace, qui l'avait prise. Bonjour, je m'appelle Isaac et j'ai 10 ans. Le pyromane. Isaac et sa mère étaient meilleurs amis. Un jour à l'école, dans ma classe, j'étais à côté de la fenêtre. J'ai vu un homme avec la peau toute brûlée. Il me fixait. Je n'ai pas pris attention. Le soir à 23h24, je vis une silhouette familière. C'était l'homme de la dernière fois. 6 jours plus tard, sa mère avait disparu. Donc là, je revis cet homme, mais il avait des bidons d'essence et des allumettes. Je compris tout. La famille de sa mère et lui ont été brûlés. L'homme était pyromane. Je m'appelle Riyad et j'ai 12 ans et je vais vous présenter mon histoire. Apocalypse à Paris. C'était un jour normal à Paris. Comme d'habitude, 2 jeunes filles se baladaient dans les rues de Paris. Laura et Stella, c'était leur prénom. Ce jour-là, les rues étaient bizarrement calmes pour un week-end. Les magasins, les restaurants, les supermarchés, les bibliothèques et les cafés étaient fermés. Pour elles, c'était bizarre car Paris était une ville très habitée et très active. Laura et Stella décidèrent de rentrer chez elles. Laura rentra la première. Son appartement était anormalement calme. Ni les parents ni les animaux de compagnie étaient présents. Maman, cria-t-elle dans l'appartement vide. Du côté de Stella, c'était pareil, il n'y avait personne. Laura commença à paniquer. Son premier réflexe était d'appeler Stella avec son téléphone. Stella répondit. T'entends ça, dit Laura. Un souffle puis plus rien. La communication se coupa d'un coup. Laura sentit son cœur accélérer. L'appartement était devenu trop calme. Dans l'immeuble, plus rien. Laura s'inquiétait terriblement pour son amie Stella. Elle devait la retrouver et savoir ce qu'il se passait. Soudain, un cri retentit venant de l'appartement de Stella. Laura courut vers le cri.
C'était Stella, complètement apeurée. On dirait qu'elle a vu quelque chose de bizarre. Je l'ai vu, ce n'était pas un humain normal. Ensuite, j'ai crié et il est vite parti, dit Stella. Laura réfléchit un moment. C'était donc le bruit qui leur faisait peur, mais pas à tous. Laura courut vers la cuisine pour prendre une casserole et des cuillères. Elle regarda par la fenêtre. Les rues étaient infestées de zombies. Suis-moi, dit Laura à Stella. Le couloir de l'immeuble était plongé dans le noir. Les lumières automatiques ne marchaient plus. Où on va, dit Stella. On descend, on ne peut pas rester ici. Des bruits sourds résonnaient déjà dans la rue, des grognements, des cris. Laura ouvrit doucement la porte de l'appartement. Le couloir était toujours plongé dans le noir. Une odeur étrange flottait dans l'air, comme quelque chose de pourri. Stella grimaça. Ça pue, dit-elle. Chut, ne fais pas de bruit. Elles avancèrent lentement, leurs pas presque silencieux. Arrivées devant les escaliers, Laura s'arrêta net. Un bruit venait d'en bas, un choc puis un autre, comme si quelqu'un frappait contre une porte. Stella serra plus fort le bras de Laura. Il y a quelqu'un, dit Stella. Ou quelque chose, répondit Laura. Le bruit s'arrêta, un silence pesant s'installa, puis un gémissement grave, lent, qui montait les escaliers. Laura recula d'un pas. On remonte maintenant. Mais au moment où elles se retournèrent, un autre bruit résonna derrière elles, comme une porte qui venait de s'ouvrir. Elles étaient coincées, un bruit devant, un autre derrière, le silence, puis ces gémissements. Laura serra la main de Stella. On court, dit-elle. Sans attendre de réponse, elle tira Stella vers le haut des escaliers. Leurs pas résonnaient dans la cage sombre, trop fort, beaucoup trop fort. Laura, ils vont nous entendre. Ils nous ont déjà entendus. Un grognement monta d'en bas. Laura poussa la porte menant au toit. Elle était bloquée. Elle força sur la porte. La porte finit par céder. Elles arrivèrent sur le toit. Paris était en chaos. Stella recula, paniquée. On ne peut pas rester ici. Laura monta l'immeuble d'à côté. C'était super dangereux. Il y avait plein de zombies affamés. Étaient au pied de l'immeuble. Laura réussit à monter sur l'immeuble d'à côté. Mais quand c'était le tour de Stella, elle ne réussit pas. Son pied glissa et elle tomba avec les zombies. Ça y est, elle était morte. Laura resta figée devant le corps de Stella dévoré par ces zombies. Alors Laura jura de venger son amie. Au loin, une voiture roulait. Et par miracle, il y avait des personnes encore saines et sauves. Laura courut, descendit en courant les escaliers. À l'aide, cria-t-elle. Les personnes arrêtèrent la voiture. Bonjour. Bonjour. Laura sanglota. Les personnes décidèrent d'aider Laura. Des années plus tard, Laura avait trouvé un remède et aida beaucoup de personnes. Bon.
Bonjour, je m'appelle Manel et j'ai 12 ans. Je vais vous raconter mon histoire. Les 4 survivants. Chapitre 1, l'immigration. Tout débute en Iran avec la guerre, les meurtres, les maisons détruites et la nourriture qui manque. Alors ils ont tous décidé de se réfugier au pays d'à côté, qui était la Turquie. Chapitre 2, le virus mortel. En arrivant en Turquie, ils ont contaminé le pays avec un virus qui s'appelle Septune. C'est allé contaminer en priorité les animaux. Chapitre 3, la révolte des animaux. Le virus avait envahi toute l'Europe et avec la transformation des animaux en zombies, il régnait sur toute la France et mangeait toute la nourriture pour les humains, comme les boîtes de conserve, les gâteaux, les légumes. Et si par malheur quelqu'un essayait de les empêcher ou même d'à peine les toucher, il se transformait en zombie. Chapitre 4, le cannibalisme. Puisqu'il n'y avait pas d'animaux, alors ils ne pouvaient pas se nourrir de viande et ils commencèrent à se manger entre eux, mais que dans un petit village de la Normandie. Chapitre 5, le développement. Cette idée folle de se manger entre eux s'était développée dans le pays entier. Il ne restait plus personne, ou enfin presque. Les semaines passèrent et seules 4 personnes étaient restées vivantes. Chapitre 6, la rencontre. Avec la panique, on se croisa tous les 4 et on a décidé de former un groupe pour s'aider et être soudés, pour trouver une solution, mais pour l'instant, rien, le mystère reste à suivre. Chapitre 7, la cachette. On chercha alors un refuge pour trouver un plan en sécurité et par chance, on trouva un bunker en dessous d'un ancien local à ménage. Chapitre 8, la nourriture. En entrant dans le bunker, on trouva de la nourriture, des boîtes de conserve, des barres de céréales et le plus important, un talkie-walkie pour communiquer. Et par chance, on découvrit que... Chapitre 9, les 5 autres survivants. On découvrit que pas loin de notre bunker, il y avait un autre groupe de 5 survivants. Alors on a essayé de leur parler, mais sans vain, on n'y arrivait point. Le réseau était très instable, alors on décide d'aller les retrouver pour créer un groupe plus fort et pour s'aider, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Chapitre 10, le rebondissement. On marcha alors pour les rejoindre et au bout de 100 mètres, on vit un énorme centre commercial abandonné et en y entrant, on vit un attroupement de zombies et le talkie-walkie commença à parler pour nous avertir que si on ne faisait aucun bruit, ils ne viendraient pas, mais au contraire, si on en faisait, ils viendront nous attaquer. Chapitre 11, la déception et la peur. Alors on prit une grande inspiration et on entrait à l'intérieur pour explorer. Mais ça allait être super long car il y avait 3 étages. Rien de spécial, mais au 2e étage, une porte était verrouillée et on entendait comme des voix derrière la porte. Alors on toqua et des personnes sont sorties armées et nous ont pris en otage pour nous. Chapitre 12, la rançon. Ils nous ont alors pris en otage et nous ont forcés à leur donner la nourriture, l'eau, les matelas. Alors on leur dit non, mais ils nous ont menacés de nous garder jusqu'à ce qu'on accepte. Mais on décida alors de les berner en leur disant qu'on allait chercher ce qu'ils nous avaient demandé. On se dit qu'on allait y aller seuls, mais chapitre 13, tout ne se passa pas comme prévu. On leur proposa alors l'idée... mais le chef de groupe dit qu'il allait envoyer un de ses hommes pour nous surveiller. Alors on se concerta quelques minutes, car ce n'était pas prévu que quelqu'un nous accompagne. Alors on alla au bunker pour récupérer ce qu'ils nous avaient demandé. On se dit qu'on allait leur ramener une boîte de conserve et un jeu de cartes, mais en arrivant, le chef n'était pas satisfait de ce qu'on lui avait ramené, donc il nous... Chapitre 14, les violences. Il nous a alors attachés à des chaises et a pris un d'entre nous et commença à le taper violemment jusqu'à ce qu'on cria « Stop! On vous ramènera tout ce que vous voulez, mais juste laissez-le » Donc le chef arrêta, on alla lui ramener toutes nos réserves, il nous a libérés et nous a dit de ne plus jamais revenir. Chapitre 15, Chapitre 15, la perte d'espoir. On retourna alors au bunker désespéré d'avoir perdu toutes nos provisions, mais au moins on rentrait à 4. On alla alors pour chercher dans les magasins s'il y avait de la nourriture. Les 3 premiers, rien. On commençait à perdre espoir, mais on continua de chercher, mais rien. Alors on décida de rentrer, mais sur le chemin, on vit un dernier magasin. On regagnit espoir,
Et par chance, en y entrant, il y avait tout. Des boîtes de conserve, des gâteaux, de l'eau, etc. On a alors tout pris et nous nous sommes précipités de rentrer et de tout cacher. Chapitre 16, le choc. La nuit arriva et on commença à tout préparer, les matelas et les couvertures pour dormir. Mais ce soir-là, nous fîmes l'erreur de débutants de ne pas barricader les portes et les fenêtres. Une partie de la nuit s'était écoulée, mais vers 3 heures du matin, les zombies firent une entrée fracassante. On s'est réveillé en sursaut et heureusement, on eut le temps de s'échapper à temps, car le bunker commençait à se remplir. Donc on sortit vite par une fenêtre et nous courûmes jusqu'à la forêt la plus proche pour se cacher. Chapitre 17, l'enthousiasme. Au lever du soleil, on revenit au bunker et on entendit le talkie-walkie parler en disant « Vous m'entendez ?» Alors on se précipita pour répondre qu'on l'entendait et il dit « Dans quelques heures, préparez-vous à quitter le pays pour aller en Amérique. Ils ont trouvé l'antidote. » Alors on répartit toutes nos affaires et alla au point de rendez-vous qu'il nous avait donné. Chapitre 18, la fin. Au bout de 30 minutes, on marche et au bout de 30 minutes de marche, on arriva sur un terrain non habité. Alors on attend l'hélicoptère et au bout de 30 minutes de marche, on arriva sur un terrain non habité. Alors on attendit l'hélicoptère et au bout de quelques minutes, on l'aperçut au loin. Il s'approchait de plus en plus et quand il se posa sur la terre ferme, on se précipita de monter et nous avons quitté le pays une bonne fois pour toutes. Fin. Prochain rendez-vous aux vacances d'octobre, novembre, par là.